Vous cherchez une méthode efficace pour prendre des notes ou faire des recherches? Rassurez-vous, cette méthode existe, est très simple, mais fait partie de ces choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Rassurez-vous, je suis là. Salut, moi c'est Nico, je suis prof de maths, et dans cette chaîne on parle un peu de tout, mais notamment de productivité. Et impossible d'être productif sans avoir une bonne méthode de prise de notes. On parle là d'une méthode de prise de notes universelle. Ça veut dire qu'on pourra s'en servir pour prendre les notes d'un cours, pour prendre les notes de quand on fait des recherches pour une vidéo, un exposé, ou même pour n'importe quelle autre situation. Alors, c'est quoi cette méthode et surtout, pourquoi personne ne nous en parle si c'est si efficace? Le nom français de cette méthode, c'est carte mentale. En anglais, on peut la trouver sous le nom de Spider Diagram, que je trouve plus parlant et plus représentatif de ce qu'elle est vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous détailler cette méthode. Je vous décrirai globalement ce que c'est, je vous donnerai les avantages d'utiliser une carte mentale, ensuite on verra si c'est préférable de le faire en format papier ou format numérique, et on finira par une petite conclusion. Alors une carte mentale, c'est en quelque sorte une fiche résumée visuelle contenant toutes les informations nécessaires sur un certain sujet. On part d'une bulle centrale représentant le sujet de notre carte mentale, donc par exemple ça peut être la guerre froide, la poésie contemporaine, les fonctions dérivées, etc. De cette bulle, on relie plusieurs autres bulles contenant des sous-parties de notre thème principal, et à chaque bulle de sous-partie, on fait pareil, on peut relier des plus petites bulles qui correspondraient à des sous-sous-parties, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait toutes les informations nécessaires. Globalement, c'est à peu près tout. La construction d'une carte mentale n'a rien de sorcier, et respecte à peu près les constructions qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle autre fiche. Ça veut dire un chapitre principal, des sous-parties, des sous-sous-parties, etc. Avec une carte mentale, chaque sous-partie a la même importance que les autres. Contrairement à une fiche classique, où on aurait tendance à attacher plus d'importance à la première sous-partie parce qu'elle est en premier, tout simplement. Dans une carte mentale, les sous-parties sont toutes autour du thème principal, donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas d'importance particulière par rapport aux autres. Le but d'une carte mentale est de faire tenir toutes les informations nécessaires sur une seule feuille. Donc ça nous force à synthétiser ce qu'on veut mettre dans notre carte mentale, et donc de prendre beaucoup de recul sur le sujet en question. Les cartes mentales ont aussi un côté visuel. Beaucoup d'entre nous ont une mémoire visuelle, et donc les cartes mentales favorisent ce type de mémoire sans pour autant défavoriser les autres. Dans une carte mentale, on a accès directement à l'information qu'on cherche. Une construction comme ça nous permet d'avoir l'œil sur tout, et donc d'avoir une meilleure vue globale sur le sujet. Quand on prend des notes avec une carte mentale, c'est très facile de rajouter une sous-partie ou une sous-sous-partie, même quand on pensait que notre carte mentale était déjà terminée. Personnellement, moi j'utilise les cartes mentales dès que j'en ai l'occasion, et je vous conseille de faire de même. Vous pouvez les utiliser pour faire vos fiches résumées de cours, ou même directement pour prendre des notes lors d'un cours ou d'une conférence. Vous pouvez les utiliser aussi pour faire le résumé du livre que vous venez de lire, ou même pour organiser vos recherches tout simplement. Moi je les utilise principalement pour faire les fiches résumées de cours que je propose à mes élèves, ou même quand je fais mes recherches de vidéos pour ma chaîne YouTube. Le format que vous utilisez ne dépend que de vous. Certains préfèrent écrire pour mieux retenir les informations, certains sont allergiques à la technologie donc écrivent le plus possible sur papier, et d'autres comme moi cherchent à tout prix à éviter le format papier. Pour le format papier, la logistique est assez simple. Une feuille, un stylo ou plusieurs si vous voulez mettre un peu de couleur, et c'est tout. Pour le format numérique, je vous recommande d'utiliser une application prévue pour. Ce serait un peu laborieux de le faire sur Paint ou sur Word ou équivalent, et en plus, on ne pourrait pas le faire sur notre smartphone ou notre tablette. Personnellement, j'utilise l'application MindNode, sans raison particulière, c'est juste quand j'en cherchais une, c'est la première sur laquelle je suis tombé. Elle est très efficace, très intuitive, l'ergonomie est assez bien faite, mais de mémoire, elle n'est pas disponible sur Android. Ça a peut-être changé. Mais ne vous inquiétez pas, les utilisateurs d'Android, ou même ceux qui voudraient passer par une autre, il y en existe énormément. L'ergonomie est assez intuitive et on peut déplacer les nœuds pour changer de parent, ou même faire des ponts entre les nœuds si jamais ils ne sont pas dans la même sous-partie, mais ont quand même quelque chose en commun. Selon moi, à l'école, on devrait avoir une matière avec à peu près 1 heure par semaine de cours dessus sur apprendre à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit dans la prise de notes, dans l'organisation de nos cours, dans l'organisation de notre travail et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à apprendre et malheureusement, la plupart des profs pensent que les autres s'en chargeront ou tout simplement ne savent pas correctement s'organiser eux-mêmes. Quand j'avais fait ma formation de prof à l'ESP, ça s'appelait comme ça à l'époque, on nous demandait souvent de rendre des projets sous forme de cartes mentales, mais à aucun moment on nous a parlé de l'efficacité des cartes mentales, et donc dit d'apprendre aux élèves comment les utiliser. Donc on progresse, mais on n'y est pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous apprendre tout ce que je sais sur la productivité, l'organisation, les méthodes de travail, en maths en tout cas. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur une méthode efficiente de travail en maths avec une garantie de résultat, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me remercier en mettant un petit pouce en l'air, c'est gratuit et c'est un super moyen de me dire merci. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine.